Très ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition sur Speedline TV. Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans les titres de l'actualité, nouveau rebondissement sur la scène politique béninoise, Bertin Kouavi, personnalité très en vue de la majorité présidentielle, a officiellement tourné la page du bloc républicain. L'annonce a été formalisée par une lettre de démission adressée au secrétariat exécutif national, scelant ainsi la rupture avec le parti. Les apprenants sont en congé de détente, marquant une suspension temporaire des activités pédagogiques. Si cette période est dédiée au repos, elle ne doit toutefois pas être perçue comme un temps de distraction sans limite. Des instituteurs en profitent pour donner aux élèves des conseils. Et puis, hors du Bénin, l'ancien magistrat tunisien Ahmed Souab, figure respectée du barreau, a été libéré ce lundi après avoir vu sa peine de 5 ans de prison réduite à 10 mois en appel. Le bloc républicain se retrouve privé de l'un de ses défenseurs les plus engagés, Bertin Kouavi, en militant au style polémique et atypique, a annoncé sa démission du parti bloc républicain dirigé par Abdoulaye Biotchane. Cette décision intervient à la suite des mesures disciplinaires prises à son encontre par la direction du parti. La rupture a été officialisée à travers un document officiel remis par les autorités du bloc républicain. Invité sur le plateau de Matin Libre TV, Bertin Kouavi a lu cette note devant les caméras. Suivons. Lettre de notification de démission au secrétariat exécutif et bureau politique national du bloc républicain. Objet: démission du bloc républicain. Oui, je démissionne. Et ce n'est pas de gaieté de cœur. C'est une nécessité juridique et politique. Je vais vous lire le texte, on peut en parler. Messieurs, mesdames, j'accuse réception de la note service numéro, c'est tellement long, portant mesures disciplinaires prises à mon encontre. En militant respectueux des décisions des instances du parti, je prends acte des restrictions qui me sont désormais imposées, notamment la suspension de toute activité au sein du bloc républicain. Toutefois, mon engagement politique actuel, en particulier mon soutien public et assumé au ministre Romuald Wadaye, m'amènera inévitablement à participer à des activités politiques auxquelles le bloc républicain prendra lui-même part, puisqu'il soutient également sa candidature. Dans ces conditions, et afin d'éviter toute confusion politique ou interprétation équivoque de ma position, j'ai l'honneur de notifier par la présente ma démission du bloc républicain, avec effet à compter de la date de signature du présent courrier. Cette décision vise à me libérer de toute tutelle partisane devenue incompatible avec mes engagements politiques actuels. Je tiens à préciser que cette démission n'entame en rien ma proximité humaine avec les individualités du bloc républicain. J'y ai beaucoup d'amis et ça ne va pas changer. Ne remet nullement en cause mon soutien indéfectible au président Patrice Talon. Ne ferme aucune possibilité de collaboration future lorsque l'intérêt supérieur du Bénin l'exigera. En ma qualité de coordinateur national de la dynamique Wadaye 2026-2040 et de président du défenseur du peuple béninois, je demeure engagé pour une vie politique plus responsable, plus cohérente et plus respectueuse des militants. Permettez-moi enfin de rappeler, dans un esprit républicain et constructif, qu'un parti politique, quelles que soient ses alliances, se doit d'abord de défendre les intérêts et la dignité de ses militants.
Un parti n'est pas un simple club électoral. Il est un instrument de conviction, de protection militante et de consolidation démocratique. Je vous prie de bien vouloir prendre acte de la présente démission. Veuillez agréer, mesdames, messieurs, l'expression de ma considération distinguée, fait à Cotonou, le 22 février 2026, Bertin Kouovi, coordinateur national dynamique Wadaï 2026-2040, président du Défensorat du peuple béninois. Autre information, dans cette édition, il y a 36 ans, le Bénin écrivait une page majeure de son histoire avec la Conférence nationale des forces vives de la nation. Le pays traversait alors de graves crises économiques et sociales et ses citoyens avaient choisi de reprendre le destin en main. Parmi eux, un journaliste bien connu de l'ORTB, à l'époque participait activement à ces assises. Aujourd'hui, Constant Agbidinoukou nous replonge dans ces moments forts et nous raconte cette période qui a profondément marqué le Bénin. Plus jamais que jamais, jamais de coup d'État, nous n'avons plus besoin de recourir aux armes. Plaise le ciel qu'aucun bain de sang ne nous éclabousse et ne nous emporte dans ses flots. L'ORTB a contribué fortement au succès de cette conférence. D'abord, nous l'avons beaucoup préparée. Nous savions qu'avec toute la crise politique, économique et sociale qui sévissait au Bénin en 1990, on se disait qu'il était important de pouvoir s'organiser pour voir quel virage il faut pour le Bénin. Et nous avons appris qu'il y aura cette assise nationale et nous nous sommes préparés pour qu'il n'y ait pas échec. D'abord, nous souffrions parce que nous n'avons pas les salaires. C'était 6 mois, 7 mois d'arriérés de salaire. Imaginez-vous comment nos enfants vivaient, nous-mêmes, nos épouses. C'était un drame. Beaucoup ont perdu leur foyer à cause de toute cette pauvreté, cette misère ambiante. Nous nous sommes organisés pour dire non, nous n'allons pas à la conférence pour un échec. C'est pour une victoire totale. Il serait bon qu'après 17 ans du régime PRPB, qu'on change de cap. Oui, qu'on aille vers le renouveau démocratique. La conférence a tenu, malgré les couacs, les difficultés, les vicissitudes liées à un tel rassemblement inédit dans notre pays. Le 25 février 1990, les délégués ont proclamé ce que nous appelons la souveraineté de la conférence. C'est la force exécutoire de ces décisions. Personne ne savait que le président Kérékou allait montrer toute, je dirais, son envergure politique. Il a dit qu'il accepte toutes les conclusions et que tout sera fait dans la paix et la discipline. Et que ce n'est pas une affaire de capitulation, de honte, c'est une affaire de responsabilité nationale. Moi, je souhaite que la démocratie évolue, s'enracine davantage et qu'on enseigne ces pans importants de notre histoire à l'école. La nouvelle génération ne connaît rien de la conférence nationale, du coup d'agression du 16 janvier 1977. Il y a beaucoup de dossiers importants liés à notre histoire que la nouvelle génération ne connaît pas. Dans le reste de l'actualité, intéressons-nous à l'éducation. Les enfants profitent actuellement de leur congé de détente. Cette pause d'une semaine se situe au milieu du deuxième trimestre de l'année académique 2025-2026 qui court du 5 janvier au 1er avril 2026. C'est un moment pour se reposer, mais pas question de négliger les exercices. Une équipe de la rédaction est allée à la rencontre de plusieurs enseignants qui livrent le conseil aux apprenants. Suivons-les. Congé de détente, c'est une laps de temps pour que les enfants puissent se reposer. Mais de l'autre côté, ils ne doivent pas oublier leur cahier de leçons et aussi, ils ne doivent pas oublier aussi les exercices de maison que nous les avons donnés. Oui, nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour que cette semaine que représentent les congés ne soit pas une semaine perdue du tout. Nous savons les enfants sont souvent enclins à la distraction et nous faisons tout notre possible pour que la distraction ne prenne pas le pas sur les révisions. Déjà,
d'ores et déjà, nous leur donnons des exercices pour les congés, beaucoup d'exercices pour les congés, afin qu'ils soient vraiment occupés, véritablement occupés à faire ces exercices-là et à ne pas s'amuser. Et il revient aussi aux parents maintenant d'avoir une attention particulière parce que bientôt, nous allons faire une nouvelle évaluation appelée l'évaluation certificative. Donc, nous demandons aux parents, nous les exhortons beaucoup à nous aider à la maison pour que les enfants puissent travailler pour le reste du temps qui nous reste, pour qu'à la fin de l'année, ils puissent tous passer en classe supérieure. Nous demandons l'aide des parents. Nous voulons que les parents nous soutiennent en cela pour que les enfants ne s'amusent pas pendant les congés. Vous voyez, pour que les enfants réussissent, il faut l'implication effective de tous les acteurs du système éducatif, y compris les parents. Et nous sommes déjà en train de les sensibiliser pour qu'ils s'occupent vraiment des enfants pendant les congés. En cette période de congé, les parents normalement devraient suivre les enfants parce que beaucoup pensent que c'est les congés, les enfants devraient aller se reposer totalement. Ce n'est pas encore la fin de l'année. C'est vrai que c'est juste une période pour permettre du moins à l'enfant, d'accord, d'avoir les facultés mentales en place pour pouvoir affronter le reste des activités de l'année. Mais en même temps, il faut les suivre parce que les maîtres leur donnent des activités à faire. Là où les enfants ont de défaillance pendant le premier trimestre, certainement les maîtres qui sont éveillés devraient quand même donner à ces enfants-là des activités pour pouvoir maintenir leur niveau ou bien améliorer leur niveau. Donc les parents à leur tour doivent suivre ces enfants-là dans cette lancée-là à réaliser les activités. Donc chez moi, par exemple, j'ai un emploi du temps pour mes enfants. Il y a un temps pour se distraire. Il y a en même temps un temps pour mener les activités que leurs enseignants leur ont données. Voilà, donc moi-même, j'encadre mes enfants. Il y a certains parents qui engagent les répétiteurs pour le faire. Place maintenant à l'actualité internationale au Cameroun. Après 85 jours, le commissaire du gouvernement près le tribunal militaire de Yaoundé a ordonné ce lundi au secrétariat d'État à la défense de remettre le corps du défunt président du mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie à sa famille. C'est ce qu'a annoncé le Conseil des ayants droit d'Anissé et Kané à Yaoundé. Cette décision intervient après plusieurs requêtes déposées par les avocats de la famille du défunt. Le reportage. Au Cameroun, la famille d'Anissé Kané, figure de l'opposition morte en décembre 2025, va pouvoir récupérer sa dépouille. Après plus de 2 mois, les scellés apposés sur le corps ont été levés ce lundi par le commissaire du gouvernement près le tribunal militaire. Une décision qui fait suite à 3 requêtes déposées par les avocats de la famille du défunt. Ces derniers dénonçaient jusqu'ici une séquestration du corps. Ils réclament également le rapport d'autopsie qui n'a toujours pas été délivré près de 3 mois après le décès. Anissé Kané est mort le 1er décembre 2025 au secrétariat d'État à la Défense à Yaoundé, 38 jours après avoir été interpellé. Il était accusé d'insurrection et de rébellion après avoir reconnu la victoire d'Issa Chiroma Bakary à la présidentielle d'octobre 2025, finalement remportée par Paul Biya, au pouvoir depuis 1982. Anissé Kané était une figure historique de la lutte politique contre le système Biya. Il avait été arrêté le 24 octobre avec d'autres cadres de son parti, le Manidem, en pleine crise après la réélection du président. En Tunisie, l'ancien magistrat Ahmed Souab, figure respectée du barreau, a été remis en liberté ce lundi, âgé de 69 ans. Il avait été condamné en appel à 10 mois de prison, peine qu'il a purgée. En octobre 2025, Ahmed Souab avait initialement écopé de 5 ans de prison, accusé sous une dizaine de chefs d'accusation liés à la législation antiterroriste. Suivant. À sa sortie de la prison de Tebourba près de Tunis, l'avocat Ahmed Souab a été chaleureusement accueilli par plusieurs de ses proches. Condamné à 5 ans de prison pour avoir dénoncé des pressions politiques sur la justice, sa peine avait été réduite en appel à 10 mois, qu'il a entièrement purgé après son incarcération en avril selon ses avocats. Lors du procès collectif qu'il avait critiqué, une quarantaine d'opposants au président Kais Saïed avaient été condamnés à des peines allant jusqu'à 45 ans de prison pour complot contre la sûreté de l'État et appartenance à un groupe terroriste.
Ahmed Souab était poursuivi en vertu du décret-loi 54 promulgué en 2022 qui prévoit jusqu'à 5 ans de prison pour la diffusion de fausses informations. Ce texte est vivement critiqué par les organisations de défense des droits de l'homme qui estiment qu'il sert à faire taire les voix dissidentes. La police nationale d'Haïti a mené ce lundi une opération à Delmas visant des individus armés soupçonnés d'être impliqués dans des actes d'enlèvement. Des otages ont été libérés au cours de l'opération. Un policier du SWAT a perdu la vie et plusieurs autres ont été blessés lors des affrontements cet après-midi. Des affrontements ont éclaté lundi entre la police haïtienne et un groupe de ravisseurs présumés dans le centre-ville de Port-au-Prince, la capitale. 4 personnes ont été tuées lors de l'échange de tirs. 2 policiers et 2 ravisseurs, selon les témoins. Des chauffeurs auraient été enlevés à des faux points de contrôle par des hommes armés. Vendredi déjà, l'ambassade des États-Unis en Haïti a averti ses employés d'une augmentation des enlèvements contre rançon signalés à Port-au-Prince. Ces pratiques constituent désormais une source de revenus primordiale pour les gangs, alors qu'ils contrôlent environ 90% de Port-au-Prince et d'autres pans entiers du pays. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a autorisé l'année dernière la création d'une force de répression de gangs. Elle sera composée de 5500 soldats et remplacera la mission multinationale d'appui à la sécurité dirigée par le Kenya. C'est tout pour ce tour de l'actualité au Bénin et au-delà de nos frontières. Merci de votre aimable attention. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook, YouTube et TikTok.